Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur les patines ou le frottage pour les personnes qui me suivent et qui connaissent mon travail. Donc, on est sur une petite plaque de bois que je vous montre là actuellement, qui comporte donc des tracés en peinture relief. Que j'ai pas filmé, j'ai pas filmé la procédure de création des reliefs. Là, je vous montre juste les patines. Alors, je finis d'étaler, donc c'est de la peinture à l'huile, les reliefs sont en peinture acrylique. Alors tout ça, c'est des choses qui ont été vues en stage. Donc pour les anciens stagiaires, tout ça c'est très clair. Et donc je vais finir là de peindre ma planchette et mes reliefs bien uniformément. Donc vous voyez, j'ai pris une petite brosse qui est quand même assez courte, pas une brosse trop longue parce que on a besoin de remplir tous les interstices ici. Voilà, donc vous voyez, c'est juste une plainte, c'est du sapin. Et ça va me servir à faire de l'encadrement. Bon, ça, on verra peut-être tout ça sur une autre vidéo. Mais là, ce soir, pour moi, le but, c'était de vous montrer le résultat à partir d'un frottage et d'une patine. Parce que c'est le moment clé du stage. Comme beaucoup de stagiaires sont souvent assez pressés d'arriver à la peinture, puisqu'on commence forcément par la géométrie et le tracé du mandala. Globalement, c'est pas que des mandalas, c'est aussi de la peinture plus abstraite et pourquoi pas symbolique. Tout ça se tient. Et donc ensuite, après le tracé et la géométrie, on aborde la peinture proprement dite. On fait ça dans l'ordre. Donc là, comme je vous le disais, c'est le point de bascule du stage parce qu'on passe bon, avant on a fait les patines et l'huile, on a fait les reliefs quand même. Mais c'est vrai que les reliefs, c'est joli, c'est intéressant, c'est en relief, on peut faire des choses intéressantes. D'ailleurs, je vais vous montrer après avec la patine ici. Mais sans les couleurs, sans la peinture à l'huile et sans la peinture acrylique, ça n'a pas... c'est intéressant, mais c'est tellement plus rigolo avec les couleurs. Et le but quand même, c'est la peinture à l'huile et puis de confronter les couleurs, quoi. Sinon, ça reste de la sculpture en surface. Alors, je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus, bien que ça reste quand même pour moi des choses, j'allais dire, des recettes assez personnelles et artistiques. On verra bien dans le temps. Voilà, donc j'ai bien étalé toute la peinture à l'huile. Alors vous voyez, il n'y a pas de grand geste d'artiste peintre qui fait des volutes comme ça avec son pinceau. Ça reste très basique et très rapide. On s'en met un peu plein les doigts, mais c'est rigolo. Alors dès que j'ai fini ma peinture à l'huile, hop, je le plonge dans un solvant bio, comme celui que je présente au stage. C'est un substitut écologique du White Spirit et qui pollue beaucoup moins que le White Spirit que j'ai utilisé pendant des années. Donc je ne vais pas refaire le stage, là c'est pas la peine. Voilà, donc une fois que j'ai bien étalé ma peinture à l'huile sur mon support que j'avais au préalable préparé avec de la peinture relief, eh bien, je prends un chiffon, tout bête. Donc ça c'est quelque chose des chiffons que j'ai récupérés. D'ailleurs ça doit être un foulard de scout. J'ai récupéré ça dans des sacs de chiffon. Voilà. Donc peu importe, ce qu'il faut c'est qu'il y ait un chiffon. Voilà. Et je frotte. Alors vous allez voir, c'est ce qui est le plus intéressant au final. C'est ce moment où on dégage les reliefs finalement. Alors vous voyez déjà, rien qu'avec un frottage, on a déjà l'essentiel. J'essaie de faire un gros plan. Voilà.
pas facile de rester cadré parce que j'ai suspendu, j'ai accroché la caméra. Voilà. Voilà la peinture relief et la patine. Voilà, donc ça c'est juste un premier passage, hein. Donc vous voyez, on a quand même enlevé un peu de peinture, pas beaucoup, et on va continuer. Et voilà.